Dans cette vidéo, je te propose de te dévoiler ma méthode pour créer des belles miniatures faites par intelligence artificielle et donc tu vas pouvoir répliquer cette méthode pour ta propre chaîne YouTube. Alors premièrement, avant que je te montre l'outil et la méthode de conception, on va d'abord revenir aux fondamentaux qui est comment on fait pour créer une belle miniature. Premièrement, on a besoin de s'intéresser à la base de la miniature, c'est-à-dire que ce n'est pas que pour les réseaux sociaux, c'est également aussi un mode de conception pour attirer l'œil. C'est-à-dire qu'une miniature, c'est à la fois une vitrine. On va imaginer ça d'une manière plus simple avec une boutique. Imagine ces deux images, tout simplement, avec une boutique à droite et une boutique à gauche. Même si elles sont dans la même rue, eh bien tout simplement, laquelle va attirer ton œil? Naturellement, tu t'es dirigé probablement sur celle de gauche. Pourquoi? Il y a la décoration, il y a de la lumière, ça donne plus envie que celle qui est à droite. Donc, déjà, ta perception au niveau de ton œil va permettre de dire j'ai envie d'aller sur celle de gauche et pas forcément sur celle de droite. Donc tu as fait un choix grâce à une image tout simplement. Ensuite, ça ne fonctionne pas que pour les magasins, ça ne fonctionne pour à peu près tout. Donc YouTube, Instagram, TikTok, Spotify et même tant d'autres, Dailymotion si on a envie d'aller par là, mais bon, on va plus rester sur les réseaux conventionnels. Donc, on a quelques ingrédients nécessaires qui vont permettre de faire cliquer, c'est-à-dire l'émotion, le contraste et également la promesse. Alors pour tout ça, on va prendre un cas classique d'une miniature que j'ai générée pour te montrer c'est quoi l'émotion. Premièrement, sur une miniature, ce qui est important, c'est de faire passer un message. On veut attirer la personne à lire le contenu de la vidéo. Alors effectivement, ici, on a un visage sur la droite et donc avec une émotion. Moi, en train de ouvrir la bouche en mode « Waouh, ok, il y a quelque chose, je suis étonné ». Naturellement, ton œil va se diriger sur le visage et donc forcément, tu vas t'intéresser à ça en premier et ce qu'il y a à côté en deuxième. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Si on part maintenant sur le contraste et la tension, on va rajouter, donc d'ailleurs celle-ci fait partie du A/B testing de cette vidéo, on peut voir que celle de gauche est beaucoup moins attractive que celle de droite. Pourquoi? La seule différence dans ces deux-là, eh bien c'est le fond. Ici, il est clair, alors qu'ici, il est sombre. L'ensemble des éléments doivent être choisis en adéquation par rapport au message qu'on veut faire passer. On aura beaucoup plus de facilité à lire cette miniature que celle-ci. Donc le contraste reste très important. Ensuite, on a quelques pièges à éviter qui sont très importants. On ne doit pas faire de miniature trompeuse, ni de titre d'ailleurs. On ne doit pas la surcharger. Ça ne doit pas être illisible, ça doit être compréhensible facilement et surtout, ça ne doit pas être générique. C'est-à-dire que on prend cette miniature, alors bien sûr, il y en a plein qui le font. Moi-même, j'ai déjà essayé, mais c'est pas une recommandation. C'est-à-dire que là, on a par exemple notre personnage, moi, qui suis vraiment étonné, avec un robot et un salarié à côté en costume qui lui dit « t'es viré ». Forcément, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire? On a envie de cliquer, on est surpris, qu'est-ce qui se passe? Mais si le sujet n'est pas en adéquation ou que ça n'intéresse pas, qu'est-ce qui va se passer? Soit le spectateur va quitter la vidéo et l'algorithme va considérer que ce n'est même pas une vue. Donc, il va dire vidéo inintéressante. Et même si tu te fais signaler sur ta vidéo pour dire le contenu n'est pas en adéquation, tu seras contrôlé et au final, tu seras sanctionné. Donc, ne jamais faire de contenu trompeur. Ensuite, on a également la surcharge. La surcharge, c'est le fait d'avoir une miniature qui va un peu dans tous les sens. Là, effectivement, on ne comprend pas. La miniature, il y a tous les éléments qui sont ici. Du coup, on se perd et on va sur une autre vidéo. Aussi simple que ça. On a également le côté lisible. Ici, on a une miniature qui fonctionne à peu près, qui pourrait être mise en A/B testing, mais le problème, c'est que c'est assez petit, on voit pas les choses, et quand on est sur téléphone, concrètement, si la miniature demande trop de concentration, on passe à la suivante. C'est une question de fraction de seconde quand on scrolle. Ensuite, on a le côté générique. Si vous faites une miniature, ou même pas de miniature tout court et que vous vous filmez, avec un bout de papier sur le mur, t'es viré, littéralement, comment voulez-vous être visible dans le feed? Si on compare nos autres miniatures qui sont même trompeuses ou autres, elles vont bien plus attirer l'œil. Bon là après c'est différent parce que là c'est la seule qui est blanche, donc elle pourrait se démarquer dans certaines conditions, mais celle qui va le plus attirer, principalement c'est celles qui ont des gros titres. Pourquoi? Parce que les couleurs chaudes vont naturellement attirer l'œil. Donc ça c'est aussi par rapport au mode de conception. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, sur une miniature, donc elle doit être conçue proprement, il doit y avoir un titre qui donne l'envie de cliquer et bien sûr les signaux qui vont avec, le nombre de vues, etc. va être visionné avant de cliquer, la crédibilité. Quand on commence YouTube, c'est vrai que c'est délicat, mais au final, ça fait partie du jeu, mais plus votre miniature sera propre au départ, plus vous gagnez des chances d'avoir des prospects là-dessus.
Donc, ce qui change, c'est principalement d'utiliser l'IA pour faire 80% du travail et ensuite derrière de peaufiner. D'ailleurs, on va regarder ça avec un exemple en direct sur YouTube. On va aller ici sur mon fil d'actualité sur la section intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut voir? Nous avons des miniatures qui sont plus ou moins travaillées. Par exemple, pour vous dire que ce n'est pas dans l'absolu, la vérité, ce que je suis en train de dire. Par exemple, là, c'est pas forcément une miniature qui a été super bien travaillée, mais on peut voir que la personne a quand même 110 millions d'abonnés, ce qui n'est pas rien, c'est PewDiePie en même temps, et il y a que 2,3 millions de vues. C'est pas énorme par rapport au nombre d'abonnés. Si on regarde par contre d'autres personnes qui vont naturellement ici, c'est parfait, il y a 5000 et quelques abonnés, une miniature qui n'est pas non plus ultra bien travaillée, mais ça va, on comprend les choses, 162 000 vues. Vous voyez, c'est qu'une question de perception, de confiance, de momentum, il y a pas mal de choses, mais plus la miniature est travaillée dès le départ, mieux c'est. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à notre fameux outil et qu'on découvre comment faire progressivement, je vais faire un exemple en live, pour créer une miniature qui va aller sur cette vidéo. Alors à présent, on passe à la partie mise en place de cette fameuse miniature avec l'outil que j'utilise. Donc comme tu peux voir, nous sommes sur l'interface de ChatGPT, donc l'outil qu'on va utiliser pour créer la miniature. Premièrement, on va devoir aller dans la section créer une image juste en dessous de la barre pour taper un élément. En faisant créer une image, on va avoir cet élément en évidence et à la place de automatique à droite, on va directement sélectionner écran large en 16/9. On s'assure donc d'avoir le format exact pour les miniatures format YouTube. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, dans la conception d'une miniature, on a besoin d'ajouter pourquoi pas un visage pour ajouter l'émotion. Donc vous avez juste à vous prendre en photo, que ce soit élément naturel, avec la bouche ouverte, peu importe, selon l'expression que vous voulez transmettre. Donc vous ne verrez pas cette partie-là, c'est normal. Je vais aller choisir une image et je vais par exemple prendre celle-ci. Donc ici, on pourra avoir une variante faite par ChatGPT également de mon visage avec mes lunettes, mon visage et surtout la bouche ouverte en mode étonné. Maintenant, je vais utiliser Voice Inc, un assistant de dialogue qui sera beaucoup plus simple que de taper à l'écrit pour tout simplement lui demander de réaliser ma miniature. Tu dois réaliser une miniature avec le personnage placé sur la droite en très gros plan, mis en évidence. L'arrière-plan doit être sombre et abstrait pour attirer l'œil sur l'avant-plan et non sur l'arrière-plan. Et sur la partie gauche de la miniature, tu dois placer un robot en train de travailler sur une miniature sur un ordinateur sur ma chaîne YouTube. Le message complet à faire passer dans cette image, c'est tout simplement le remplacement des miniamakers, le remplacement du travail manuel par l'intelligence artificielle. Je ne souhaite pas de texte, je veux uniquement de l'illustration. Je veux que l'entière partie fasse passer le message du drama, que l'IA remplace l'entière partie du travail. Là, j'ai simplement donné une expression en langage naturel, c'est-à-dire que je lui dis tout ce qu'il doit faire et maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer. À partir d'ici, je n'ai pas besoin d'autres logiciels, je n'ai pas besoin d'autre chose et donc j'attends tout simplement que la conception soit faite. Voici le premier résultat qu'on a obtenu. Donc, tout dépend du prompt que vous allez fournir. En effet, on a bien notre personne qui est donc sur la droite avec des petits effets lumineux sur les côtés. On a à gauche un robot avec un ordinateur et bien sûr une image d'une montagne à l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours forcément parlant. C'est pour ça que le prompt est important. Là, comme vous voyez, je lui ai expliqué les choses que je souhaitais, mais j'avais fait en amont un autre exemple pour vous montrer que tout peut changer avec des explications différentes. Là, comme on peut voir, on a un résultat qui est beaucoup plus parlant. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, tu dois concevoir une miniature YouTube en plaçant le personnage sur la droite de l'image, en très gros plan bien en évidence. Tu dois appliquer un arrière-plan abstrait et sombre pour garder le premier plan bien en évidence. Et ensuite, sur la partie gauche de la miniature, je veux que tu illustres un robot qui est en train de construire une miniature YouTube sur un ordinateur. Vous voyez, le sujet est différent. Et donc là, on ne parle pas tout simplement comme dans l'autre prompt. À gauche de la miniature, tu dois placer un robot en train de travailler sur une miniature sur un ordinateur sur ma chaîne YouTube. Il pourrait comprendre les choses différemment. Donc encore une fois, le sujet qu'on donne et le contexte est important. Et là, on obtient quelque chose qui est plutôt pas mal. On a l'ordinateur, on a même une miniature dans la miniature. Et donc pourquoi pas, on va pouvoir faire un autre chat et recommencer exactement la même opération pour vous montrer que c'est parfaitement reproductible. Donc encore une fois, on se place sur le mode image. Au lieu de automatique, on va prendre écran large 16/9. Là, je vais aller chercher une photo. Donc, je vais prendre une photo différente. On va prendre celle-ci. Voilà, donc une différente avec un personnage qui sourit.
Tu dois réaliser une miniature format YouTube. Tu places le personnage sur la droite de l'image en très gros plan, bien optimisé, bien visible. L'arrière-plan doit être principalement sombre et abstrait. Sur la gauche de la miniature, je veux un robot assis à un bureau en train de travailler sur un ordinateur. Il est en train d'éditer une miniature pour ma chaîne YouTube. Tu peux également reprendre les détails de mon visage pour les placer dessus et du texte. Je ne veux pas d'illustration sur ma miniature à moi. Je veux simplement que ça illustre le fait que l'IA me remplace à 100%. Voilà. Donc on envoie ça, on laisse tout simplement travailler et on regarde le résultat. Voici le résultat de la génération qu'on a eue. Donc effectivement, on a bien notre personnage à droite. Encore une fois, ça peut être différent selon les effets qu'on demande. On a notre robot qui est un peu inspiré également de mon visage. C'est assez étonnant. On a également un ordinateur avec notre robot qui travaille dessus et c'est marqué nouvelle vidéo. Et là, un gros texte remplacé à 100% par l'IA qui fait donc partie du drama que l'IA remplace l'humain dans absolument toutes les tâches. Donc en soit, eh bien, en quelques minutes, tu as réussi à apprendre comment faire une miniature YouTube avec ChatGPT. Bien sûr, le résultat dépendra purement de ton besoin. Entraîne-toi sur ChatGPT. Pas besoin d'aller payer un outil à 80 ou 100 $ par mois. L'abonnement à 20 $ par mois de ChatGPT suffit largement pour avoir suffisamment d'images et tu me remercieras plus tard. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires. Lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à très bientôt.